Comment devenir réanimateur? On distingue trois types de réanimation. Les services de réanimation périopératoire prennent en charge les patients avant et après une prise en charge chirurgicale urgente, par exemple polytraumatisés, ou programmés, par exemple les remplacements valvulaires ou pontage coronarien en chirurgie cardiaque. Ce sont des services qui travaillent en lien direct avec le bloc opératoire et les services d'urgence. Les services de médecine intensive réanimation, anciennement appelés réanimation médicale, prennent en charge les patients de soins critiques relevant des spécialités médicales. Les services de médecine intensive réanimation travaillent principalement avec les services d'urgence et de spécialités médicales. Et puis enfin, il y a les structures de réanimation polyvalentes dans lesquelles sont hospitalisés des patients de réa périopératoire et de médecine intensive. Jusqu'à présent, deux diplômes différents menaient à ces deux types de réanimation. Le DES d'anesthésie-réanimation et un DES de spécialité médicale, plus un DES complémentaire, le DESC de réanimation. Mais avec la réforme du troisième cycle, ça change cette année. Le DESC de réanimation est supprimé et il devient le DES de médecine intensive réanimation. À la fin de l'ECN, les étudiants qui veulent devenir réanimateurs peuvent choisir entre le DES d'anesthésie-réanimation et le DES de médecine intensive réanimation. Pour comprendre la différence entre ces deux métiers, il faut connaître les cursus de formation, c'est-à-dire les maquettes. La première année, les 2 semestres de stage sont identiques, un semestre en anesthésie au bloc opératoire et un semestre en réanimation. C'est au cours des 3 années suivantes que la maquette diffère entre les deux diplômes. En anesthésie réa, les stages sont effectués uniquement en anesthésie au bloc opératoire et en réanimation. En MIR, les stages sont effectués dans les services de spécialité médicale, par exemple cardio, pneumo, néphro, hémato, et en réanimation. Enfin, les internes passent leur dernière année en anesthésie ou en réanimation pour les AR, mais uniquement en service de réanimation pour les MIR. Au total, en anesthésie réa, la formation associe des stages au bloc opératoire et en réanimation, mais pas de passage en spécialité médicale. En MIR, l'interne passe en anesthésie, en réanimation et dans les services de spécialité médicale. Les formations sont donc différentes et mènent à 2 exercices différents. L'anesthésie et la réanimation périopératoire d'un côté, la médecine intensive réanimation de l'autre. Ce sont 2 spécialités complémentaires qui travaillent ensemble. En pratique, actuellement, 80% des DES d'anesthésie-réanimation exercent en anesthésie et 20% uniquement en réanimation. Alors qu'en MIR, c'est 100% d'exercice en réanimation. Si ce qui t'intéresse c'est travailler au SAMU, alors c'est le nouveau DES d'urgence qu'il faut choisir. Avec 460 postes sur la France cette année, c'est de loin la seule voie envisageable pour exercer dans les services d'urgence intra- ou extra-hospitaliers. Si un jour tu en as marre de la réanimation, même si l'expérience montre que peu de médecins quittent la réanimation, tu auras toujours la possibilité d'exercer en anesthésie si tu es anesthésiste réanimateur, ou si tu es MIR, d'exercer une spécialité médicale en validant un second DES en rapport avec ton parcours pendant ton internat et ton post-internat comme prévu par la réforme actuelle. Au total, anesthésiste réanimateur et MIR sont 2 diplômes différents qui mènent à 2 exercices complémentaires, la réanimation. Si tu aimes l'anesthésie et la réanimation périopératoire, alors c'est anesthésiste réanimateur que tu dois choisir. Si tu aimes les spécialités médicales et la réanimation, alors ton choix doit se porter sur la médecine intensive réanimation.